Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde dans le dictionnaire, la définition, c'est quelque chose de sensible, fragile, et il s'agit plus généralement d'une faiblesse. Donc, voilà ce que l'image de la société nous renvoie, c'est que être vulnérable, c'est être faible. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que finalement, vous avez eu plus de mal à quoi? À montrer et à dire ce que vous ressentez, ou à tout garder pour vous et faire comme si de rien n'était. Moi, personnellement, j'ai toujours eu plus de mal à dire, à montrer, parce que j'avais peur. Peur qu'on s'en serve contre moi pour me faire du mal. C'est incroyable quand même de se dire que on pense toujours qu'on va nous faire du mal et qu'on va se servir de ce qu'on dit, ce qu'on ressent contre nous. Parce qu'on peut très bien s'entendre avec les personnes, parler de tout et de rien, mais jamais se confier et jamais se dévoiler en fait entièrement. Parce qu'on a un peu honte ou on n'ose pas. On n'ose pas dévoiler nos blessures, tout simplement en fait. Donc moi je sais que ma mère elle m'a toujours dit que j'étais un livre ouvert. Parce que je suis très expressive de visage. Et du coup je me suis dit, je peux pas. Je peux pas laisser comme ça et tout montrer. Parce que les gens, ils vont savoir tout ce que je pense, tout ce que je ressens avant moi même limite d'ailleurs. Parce que c'est déjà arrivé plein de fois où quand je discute avec quelqu'un, et la personne me parle et j'ai même pas le temps de répondre en fait. J'ai pas le temps de prononcer un mot, qu'elle continue la discussion parce qu'elle a lu sur mon visage ce que j'allais dire en fait finalement. Du coup, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Je peux pas tout dévoiler, tout montrer. Du coup, l'impact que ça a eu sur moi, c'est que je me suis renfermée sur moi-même et j'ai fait en sorte que je montre rien, qu'on lise pas en moi en fait. Parce que c'est assez perturbant quand même, quand les gens savent directement ce que tu penses et ce que tu ressens, avant toi limite. Mais, euh, mais voilà, c'est beau de dire et de montrer ce qu'on ressent. Je vois pas en quoi c'est une faiblesse. Parce que qu'on exprime, qu'on soit triste quand on l'est, qu'on soit en colère quand quelque chose nous a perturbés, ou quand on aime quelqu'un. En quoi dire je t'aime, c'est être faible. En fait, ce que vous allez apporter à la personne, c'est que, enfin déjà vous, ça va vous décharger, parce que combien de fois vous avez eu envie de dire quelque chose, envie de le montrer, et que vous ne l'avez pas fait, et que vous vous êtes dit, bon ok c'est pas grave, je l'ai pas fait, je le ferai plus tard. Ou la personne le sait, elle est au courant, elle sait ce que je ressens, j'ai pas besoin de le dire. Sauf que même si l'autre personne sait, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et que ce soit positif ou négatif finalement, que ce soit en amour ou quand c'est en colère ou la tristesse, enfin peu importe l'émotion qu'on n'exprime pas, ou les blessures qu'on n'exprime pas ouvertement, euh, l'autre personne la relation est toujours plus fluide quand il y a un échange, quand il y a une communication, quand l'autre personne comprend pourquoi on réagit de cette façon-là et pas d'une autre, et pourquoi on se ferme. Parce que ok, vous pouvez vous fermer, ok, vous pouvez ne pas le dire, mais c'est toujours bien de savoir pourquoi. Parce que oui, combien de fois vous avez eu envie de dire les choses, de le montrer et de ne pas le faire. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois. Plein de fois où je ne l'ai pas fait. Où je me suis dit, non, j'ai pas envie que la personne soit au courant de ce que je ressens. Il y a hors de question qu'elle s'en sert contre moi, hors de question qu'elle me fasse du mal. Sauf que finalement, d'un point de vue extérieur, la personne ne peut pas te faire du mal si tu ne l'autorises pas à t'en faire en fait. Et du coup, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'on pense toujours qu'il y a, que le moment va se représenter. Parce qu'il y a d'autres moments où j'ai essayé de le dire, mais j'arrivais pas parce que j'avais du mal avec tout ça, parce qu'en plus moi j'ai toujours eu l'impression d'en faire trop. Parce que je suis hyper sensible et que du coup tout ce que je ressens, selon tout ce que je ressens, je peux m'enflammer, que ce soit dans le positif ou le négatif.
Et j'ai tout gardé pour moi. Et je me suis dit, ok, là, il faut que je le dise, il faut que je le montre. Et au final, je le faisais pas. Je le faisais pas parce que je n'osais pas, parce que j'avais peur que ce soit pas réciproque, parce que j'avais peur qu'on ne comprenne pas. Et, sauf qu'il y a des moments qui ne se représentent pas. Donc on est là et on se dit après il nous reste quoi? Que des regrets finalement. C'est et si j'avais dit? Et si j'avais fait? Qu'est-ce qui se serait passé? Sauf qu'on ne peut plus changer le passé. Donc l'occasion se présente et autant se lancer. Et au pire, vous allez avoir quoi? Un non alors que vous espérez un oui? Que la personne ne vous comprenne pas ou n'accepte pas ce que vous ressentez ou vos blessures? Mais au pire, ça fait quoi? Ça change rien à votre vie finalement. Et si c'est un oui et qu'elle est d'accord avec ce que vous dites ou qu'elle vous comprenne, qu'elle est là pour vous ou que ce soit réciproque. Enfin, peu importe en fait la situation, mais du coup, vous allez vous sentir un poids, vous être enlevé parce que c'est important de partager. Parce que même si vous dites à quelqu'un que vous tenez à lui, vous lui faites un compliment, quelqu'un que vous appréciez dans la journée, quelqu'un qui est peut-être pas forcément bien ce jour-là, parce que ça va pas dans sa vie, parce que la personne est contrariée pour telle ou telle chose, vous allez refaire sa journée en fait. Vous allez lui faire du bien. Parce que juste vous avez osé montrer que la personne vous l'appréciez. Donc moi je trouve ça plutôt beau, plutôt magnifique finalement. Et au final de se livrer, de montrer ses blessures, l'impact que ça a sur les gens, c'est que ça vous rapproche d'eux. Et la relation, elle est beaucoup plus authentique, finalement. Parce qu'il y a un échange, parce que du coup, le fait de parler et de vous confier, c'est aussi montrer à l'autre personne que vous avez confiance en vous, mais en l'autre personne aussi. Et il n'y a rien de plus beau, en fait. Du coup, voilà. Donc, osez montrer votre vulnérabilité. Osez être vous. Osez montrer vos faiblesses. Parce que ce ne sont pas vos faiblesses. C'est votre vie. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Et peu importe si les gens ne comprennent pas, peu importe si c'est pas réciproque. Vous l'avez dit et au moins vous n'aurez pas eu de regrets. Et ça, c'est super important. Donc voilà. Donc montrez-le après de la manière dont vous voulez. Je veux dire, si vous êtes introverti, faites quelque chose de plus discret, plus... Écrivez-le. Et si vous êtes extraverti, faites quelque chose de fou. Peu importe. Mais montrez qui vous êtes. Avec vos qualités, vos défauts et vos blessures. Parce que vous êtes vous. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez qu'une personne a besoin d'entendre ce message, ou à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Donc voilà. Bonne soirée et à bientôt.